structure un peu à mi-chemin, enfin peut-être un peu osé, entre la recherche et les institutions, puisqu'en fait on est un observatoire alors, régional, région Île-de-France, financé principalement d'ailleurs par le Conseil régional d'Île-de-France, mais aussi par l'État, mouvement sportif, enfin, côté ministère des Sports à travers la Direction régionale jeunesse et sport, et puis soutenu par le mouvement sportif, c'est-à-dire le CNOSF et le Comité régional olympique et sportif. Et donc notre objectif, c'est de l'observation et d'être un appui, un outil d'aide à la décision pour les institutions. Je remercie d'ailleurs l'UPEM de nous avoir associés à ce projet, parce que je pense qu'il est effectivement très important d'essayer d'arriver à évaluer les effets, même si nous on est sur les indicateurs, donc on ne sera pas aussi costaud, je pense, que des évaluations exemptées ou post, c'est juste un suivi d'indicateurs. Donc l'IRDS mène effectivement des enquêtes, et notamment une enquête auprès de 3000 franciliens depuis 2007 pour connaître quelles sont leurs pratiques sportives, leurs attentes et la manière dont ils pratiquent. Alors on a relevé un peu, comme a fait peut-être Cécile Collinet, c'est-à-dire de voir un peu les objectifs qui avaient été lancés et annoncés pendant la candidature, qui seront peut-être d'ailleurs réajustés au fur et à mesure pendant ces 7 ans. Il y en a eu un, on ne cite pas forcément qui les a émis, mais c'est des tendances globales. On en a pris 2, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un, c'est doubler le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité sportive au moins une fois par semaine. Alors c'est vrai qu'ici on parle beaucoup de Jeux Olympiques, mais il y a aussi le Paralympique, ce qui fait que ça va durer plus de 2 semaines, mais au minimum sur un mois, même si effectivement les Paralympiques, ça mobilise beaucoup moins d'athlètes. Donc doubler le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité sportive. Alors c'est sûr qu'en Île-de-France, il y a une énorme marge de progrès. La petite étoile rouge, c'est la situation de l'Île-de-France par rapport à la moyenne France. Au-dessus, c'est handisport, donc handicap physique. Et puis en dessous, vous avez sport adapté qui est handicap mental et psychique. Où on voit que l'Île-de-France là est très en retard avec des problématiques d'accès à la pratique sportive spécifiques pour chacune de ces 2 fédérations et très spécifiques aussi à la région Île-de-France. Un exemple justement peut-être de la difficulté aussi de suivre ces enjeux, c'est que les indicateurs par exemple sur la pratique sportive handicapée, on n'est pas très bon en fait, on est assez mauvais déjà pour repérer vraiment ce qu'on entend par personne en situation de handicap, parce que selon la définition ça peut être très large. Et puis ensuite, comment ils pratiquent. Ils ne pratiquent pas forcément en club, ni forcément dans des clubs rattachés aux fédérations qui sont spécifiques sur ces handicaps. Donc en fait, on a beaucoup de mal à cerner qui pratique vraiment, mais on sait que globalement, c'est assez difficile pour des personnes en situation de handicap de faire du sport en Île-de-France. L'autre exemple enjeu qu'on a pris, c'est c'est intéressant parce que c'est un enjeu, donc multiplié par 3 la part des déplacements quotidiens effectués à vélo, c'est un enjeu qui est un peu à l'interface entre l'activité physique, la pratique sportive on va dire, mais aussi des enjeux environnementaux et puis des enjeux de santé, c'est-à-dire de lutte contre l'inactivité et la sédentarité. Donc là c'est un exemple de l'enquête globale transport DRIA. Oui, donc le premier, alors c'est ça les effets. Le premier, donc on est sur les transports collectifs, c'est ça, répartition femmes-hommes. Ensuite, on voit la part de déplacement en voiture, la marche, c'est ça, et le vélo. Ça finit par le vélo. Voilà. Donc effectivement, il y a des projets, il y a des progrès importants à faire. Multiplier par 3 la part des déplacements quotidiens effectués à vélo, c'est pareil, il faut redéfinir exactement qu'est-ce qu'on entend par ça derrière. Et puis il y a des enjeux, alors nous on est plus axés sur l'Île-de-France, mais ces objectifs sont France entière bien sûr, mais il y a des problématiques particulières en Île-de-France et notamment en Grande Couronne avec des questions de développer l'intermodalité sur les modes de transport. Voilà. Pour donc compléter ce propos, on a une troisième aspect qu'on a essayé d'interroger. Donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir de suivre un petit peu des engagements, voir ce qui est effectivement réalisé. Et donc pour finir les illustrations, on voudrait aussi vous parler d'un engagement qui est celui de rendre finalement les équipements accessibles, notamment en termes de proximité.
Et vous avez sûrement entendu dans les médias la volonté d'avoir pour chaque Parisien un équipement à moins de 5 minutes à pied. Alors, la carte un petit peu obscure peut-être de prime abord à droite, en fait sur cette carte vous avez pour chacun des points un équipement sportif qui est répertorié et les polygones de couleur bleue représentent en fait cette zone qui est à moins de 5 minutes à pied de chaque point. Donc l'intérêt en fait dans la lecture de cette carte, c'est de voir que des zones blanches finalement, qui ne sont pas colorées en bleu, sont les zones pour lesquelles effectivement on peut avoir des parties de Paris pour lesquelles les équipements sportifs ne sont pas forcément immédiatement accessibles. Donc vous voyez que finalement cet engagement elle semble très réalisable puisque le nombre de zones blanches est en fait très réduit. Mais une des difficultés en fait dans ce suivi d'indicateurs, c'est d'arriver également à analyser finalement quelles sont les données pertinentes. Là, dans cette cartographie, on voit l'ensemble en fait des équipements sportifs de la ville de Paris. Mais sont-ils tous accessibles et à tous? Donc c'est ça la question, et du coup, en fait, on peut envisager une cartographie différente et beaucoup moins, entre guillemets, optimiste. Et là, juste au passage, je remercie quand même les 3 étudiants qui sont mentionnés en bas de l'École nationale de sciences géographiques qui ont réalisé ces cartes. Et regardez comment la carte va se transformer en fait quand on ne retient des équipements sportifs que les équipements publics qui sont accessibles à tous et qu'on enlève des équipements privés dont certains nécessitent soit le paiement d'une prestation, soit tout simplement que ce sont inaccessibles liés à l'activité d'une entreprise ou d'un club fermé et restreint. Donc vous voyez que la carte ici laisse très peu de zones blanches et en fait, une fois qu'on a supprimé tous ces équipements privés, voilà, l'enjeu n'est plus du tout le même. Alors évidemment, il ne s'agit pas de rendre cette carte entièrement bleue, mais ça ouvre la réflexion en fait sur les indicateurs. C'est-à-dire rendre des équipements accessibles, c'est bien, c'est important, mais effectivement, quels équipements? Alors là, attention, comme je le dis, c'est des travaux qui sont en cours. Hein, pour vous dire la vérité, la carte a été faite cette semaine. Donc on a encore un travail pour affiner en fait les indicateurs qui nous permettent de retenir tel ou tel équipement ou au contraire de les laisser de côté. Donc là, ça fait partie justement de la réflexion méthodologique de l'observatoire que d'arriver justement à identifier les données fiables et pertinentes qui nous permettent de travailler, de rendre compte finalement de l'avancement et de la progression de l'héritage des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est voilà, quelques illustrations justement du type de tableau de bord, de suivi que l'on s'engage à mener dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.